Hello! Alors en fait, je ne savais pas trop quoi dessiner. Du coup, je me suis dit, mais je vais peut-être demander un coup de main. Alors j'ai cherché sur Pinterest un point de départ, qui est cette image, que vous allez voir bientôt. Et puis, il va falloir que je le complète, cette image. Et c'est là que je vais avoir besoin de vous. Donc c'est parti. Commençons tout de suite. Ok, alors aujourd'hui, je voudrais un petit peu me concentrer sur une image que j'ai prise comme ça au hasard. Et en fait, je voudrais ne pas reproduire fidèlement le dessin, mais au contraire, l'utiliser comme inspiration. Et donc, disons, imaginer un dessin, mais au lieu de l'imaginer à 100%, ben, je vais avoir ce point de départ. Donc, l'idée, c'est pas de faire quelque chose de ressemblant, mais juste quelque chose que je crée comme ça. Et je peux récupérer certaines choses. Ce que je peux récupérer, ça peut être 70%, 80%, ou pourquoi pas 10%. Pour moi, ce qui me plaît, c'est juste le regard. Ça inclut un peu un storytelling. On se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle regarde, qu'est-ce qui attire son attention. Alors, je fais un croquis grossier, et le croquis, je prends de façon délibérée une pointe épaisse pour résister à faire les détails. D'ailleurs, je vais plutôt faire partir la main ici. Donc là, on voit que je m'éloigne de la référence, mais c'est pas grave. Voilà. Pour le parapluie, je peux aussi décider d'inventer un peu sa forme. Alors, au niveau mise en page, dans la composition d'image aussi, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux dessiner mon personnage en entier? Ou est-ce que non? En fait, j'aimerais bien insister sur son expression. Parce qu'en fait, j'ai envie de raconter quelque chose avec une interaction. Et à ce stade, je ne sais pas encore quoi. Alors, je vais recadrer un peu. Alors, je prends un format carré en général pour... ça fonctionne dans la plupart des réseaux sociaux. C'est pas seulement Instagram, parce que Instagram fait des carrés. Alors, je publie en carré, mais carré, c'est un peu le format passe-partout, qui passe aussi bien sur un ordinateur qu'une tablette ou un smartphone. L'horizontal fonctionne mieux sur les ordinateurs, portables ou fixes, et le vertical, ça marche mieux pour les smartphones. Et l'entre-deux, bah, c'est un carré. Un carré, ça va dans un smartphone, on continue à bien voir. Parce qu'en fait, quand on a un dessin horizontal, très peu de gens changent l'orientation de leur téléphone. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai désactivé le changement d'orientation automatique. Parce que ça m'énerve, des fois, à peine il est penché, pouf pouf, il bascule, alors que non. Donc il est désactivé, même si mon téléphone est penché, il reste toujours en vertical. Donc si je veux voir quelque chose en horizontal, il faut que je désactive le fait de forcer l'écran en vertical pour que je puisse ensuite pivoter. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'immédiat. Mais je pense que même ceux qui ne font pas comme moi, qui ne vont pas jusqu'aussi loin, au point de désactiver la rotation automatique, les gens, par le fait qu'ils tiennent en main leur téléphone, n'ont pas envie de basculer en horizontal. Ils le font seulement quand ils regardent un film, parce qu'ils vont rester sur ce format pendant de longues minutes. Donc l'effort est mérité. Mais si c'est pour quelques secondes, il n'en est pas question. On garde le téléphone vertical. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Et comme aujourd'hui on consulte beaucoup sur smartphone, j'aurais tendance à privilégier smartphone. Mais il me plaît. J'aime pas voir un dessin vertical sur un écran. Parce que ça fait vraiment ticket de caisse, tout petit. C'est vraiment pas agréable. Donc voilà, c'est une raison pour laquelle je choisis le format carré.
pas seulement pour Instagram, c'est pas le centre du monde. Alors dans ma référence, le parapluie lance va comme ça. Ben, je trouve que c'est plus joli de le faire comme ça. J'ai toute la place. Donc je vais choisir ça, je le trouve un peu plus élégant. Voilà, je suis encore en train d'interroger sur le cadrage. Est-ce que je vais pas sacrifier, pourquoi pas, une partie du parapluie? Est-ce que je vais pas agrandir un peu plus? Je me pose des questions. Alors ce qui est bien avec Clip Studio Paint, c'est que même quand mon dessin sort du cadre, je perds pas mes dessins qui sont dehors. Je peux ensuite les redéplacer. Et c'est pas le cas de toutes les applications de dessin. Il y a beaucoup d'applications de dessin où quand on sort, on perd. C'est assez impitoyable, donc j'aime bien cette flexibilité, pouvoir changer d'avis. Je perds pas mon croquis. Donc si on fait un dessin comme ça qui coupe, qui sort du cadre, là vraiment le parapluie il est coupé, c'est un dessin où il faut vraiment ensuite dessiner un cadre. C'est forcé, sinon ça va faire bizarre, cette coupure. Ou alors ça peut être libre, mais je vais dessiner la fin du parapluie. Hop. Et puis la fin du buste. Si vraiment j'ai pas envie de dessiner un cadre ici, je le dessine pas. Mais ça donne un peu cette idée de dessin arrêté. Bon là j'ai coupé mon dessin, donc je l'ai effacé un petit peu. Donc mon crayonné, je vais le laisser en entier. Au cas où. Voilà. Qu'est-ce qu'elle pourrait regarder? Eh bien, j'attends vos propositions. Et en fonction des propositions que je reçois, si j'ai une idée qui m'inspire, eh bien je vais la suivre. À bientôt!